a une caractérisation exceptionnelle qui passe facilement inaperçue. Aucun restaurant au monde n'a pu transmettre son héritage culinaire de manière similaire. Encore et encore, tout en conservant ses points et ses étoiles. Depuis 1994, l'établissement a obtenu 3 étoiles. En tant que client, peut-on encore reconnaître sur votre carte les traces de vos prédécesseurs? Y a-t-il par exemple encore un plat qui rappelle Freddy Girardet? Bien sûr, mais on essaie de garder évidemment l'héritage de cette maison, qui est, comme vous le dites, unique au monde. On va avoir un restaurant qui a eu 4 chefs différents, qui a gardé cette qualité. Donc on a beaucoup de choix chaque saison. On a toujours 2 menus différents, qui sont jamais les mêmes chaque année. Par contre, sur la carte, il y a encore une carte, on peut encore manger ici à la carte. On garde évidemment des plats qui ont marqué l'histoire de cette maison, comme le canard, M. Girardet, le soufflé. C'est des plats qui restent. Et puis selon les saisons, il y a des plats qui reviennent. Mais évidemment qu'il est important pour nous de garder des traces du passé, évidemment. Vous travaillez selon le principe des 3 arômes. Euh, Qu'est-ce que c'est comment fonctionne-t-il? En fait, M. Girardet disait toujours, plus que 3 saveurs ou 3 arômes, on se perd dans les plats. Y a pas, on ne pense pas toujours à 3 saveurs, mais c'est vrai qu'on essaie de garder des saveurs simples. On ne mélange pas trop de goût dans une assiette, on veut reconnaître ce qu'on mange, on veut que les clients reconnaissent les produits. Et c'est vrai qu'il y a des plats qui sont basés sur une saveur. Il y a pas 25 goûts dans une assiette, ça c'est notre truc. Ouais. Et c'est vrai que le principe des 3, c'est M. Girardet qui parlait beaucoup de ça, et puis M. Rochard aussi. Mais c'est sûr que ce qu'on a gardé, il y a une énorme évolution depuis que depuis 25 ans maintenant que M. Girardet a pris sa retraite, mais par contre, l'idée de garder des produits d'exception et des goûts simples, ça on a gardé. En Suisse, nous enregistrons une baisse dramatique du nombre de cuisiniers à former. Nous formons moins de la moitié des cuisiniers que nous formions au début des années 2000. D'une part, il existe un énorme engouement pour le thème de la cuisine. Les cuisiniers qualifiés sont très bien acceptés dans la société aujourd'hui, mais en même temps, les jeunes cuisiniers ne veulent pratiquement plus se former à ce métier. Peut-on changer cette situation? Et si oui, comment? Je crois qu'on est en train de. En tout cas, nous, on fait tous les efforts pour. Déjà, en formant les apprentis, je prends beaucoup de stagiaires pour essayer de montrer un peu ce que c'est le métier. Et je pense qu'il y a ce qu'on va devoir. Ce qu'on est en train d'améliorer, c'est le confort déjà des cuisiniers. Je pense qu'on vit la mauvaise réputation de notre métier également, où c'est difficile, où ça crie, où on se fait engueuler. Ça, c'est fini. En tout cas, ici, moi, j'aime pas crier, j'aime pas le bruit. Donc, on a un certain respect envers nos collaborateurs, ce qui, je pense, va aider à faire revenir en fait les jeunes dans nos métiers. Et comme vous le dites, cet engouement télévisuel maintenant à la télé, des émissions, tout ça, je pense que c'est positif pour remettre des jeunes dans notre métier. Mais je pense que déjà le fait d'avoir changé un peu la mentalité des chefs va faire que les jeunes vont de nouveau vouloir faire ce métier. Et après, on parle toujours des horaires, mais évidemment qu'un restaurant, il est ouvert à midi, il est ouvert le soir. Peut-être en essayant d'avoir des horaires continus ou des choses différentes pour travailler un petit peu moins. Mais je suis convaincu que ça reviendra. Ouais. Est-ce que vous formez des apprentis? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai 3 apprentis en ce moment. J'essaie d'avoir. Là, j'ai 2 en cuisine et 1 au service. Ce qui est assez rare aussi d'avoir quelqu'un au service. Mais c'est vrai En plus, je travaille beaucoup avec l'école professionnelle qui est à Montreux, où j'ai des apprentis qui viennent chez moi un jour par semaine. J'en ai 3 qui viennent un jour par semaine chez moi, plus 2 qui sont en moi. Et là, j'ai repris un apprenti pour cet été, un jeune qui sort de l'école. Donc c'est important, je pense, évidemment, de montrer l'exemple et de former les apprentis. Mais on le voit dans les collaborateurs dans la cuisine. Les Suisses, on est très minoritaires. Ça reste, j'ai beaucoup de cuisiniers qui viennent de France. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on n'aurait pas assez, comme vous dites, de personnel suisse pour travailler dans nos maisons. Et au service, c'est encore pire. Ouais. La base de la haute cuisine est toujours la cuisine française classique, n'est-ce pas? Le naturel et la clarté des arômes sont des points importants dans votre cuisine.
La cuisine moléculaire ou aujourd'hui la cuisine d'avant-garde forme un contraste bien délimité. Il s'agit de textures, de sphères, d'additifs et des arômes de laboratoire vendus par les stars de l'avant-garde. C'est pourquoi je vous pose la question suivante, sans portée de jugement. Quelle est l'importance ou le rôle de la cuisine d'avant-garde dans la cuisine d'aujourd'hui et de demain? Il y a des choses dans ces cuisines qui sont très bien, il y a des choses qui sont très mal. Je pense qu'il faut intelligemment mélanger les deux. Il faut évoluer dans ce qu'on fait, et c'est le cas. Mais il faudra. Moi, je trouve qu'on a la chance d'avoir un métier qui est avec une énorme diversité. Chaque chef fait à sa manière, et pour les clients, c'est génial d'avoir. Si tout le monde essayait de faire la même chose, ça serait moins drôle. Il y a des clients qui vont apprécier de temps en temps d'aller manger moléculaire, il y en a qui vont apprécier de manger des produits, donc ils vont venir chez nous. Je pense que c'est la diversité dans notre métier, elle est importante, et il faut que ça évolue évidemment. On le voit dans le côté sain, dans le côté léger, dans le côté nature, dans le côté proximité. Tout ça, c'est une belle évolution. Après, je pense que, de nouveau, je n'ai pas de jugement sur la cuisine moléculaire, mais ça a apporté beaucoup de techniques dans plein de choses. Mais je pense que chaque chef doit faire intelligemment pour si on veut. Il faut que ça évolue, il ne faut pas aller trop loin, je pense. Mais je pense qu'il faut encore garder il faudra encore continuer à. Surtout pour les jeunes qu'on va former, à garder on va dire de la cuisine. Hein, parce que sinon, on va avoir des gens qui ne savent plus rôtir un poulet, mais ils sauront le mettre sous vide et le cuire. Il faut garder un peu en tout cas dans les jeunes âges, garder une manière, je dirais, assez classique de cuisiner, parce que sinon, on ne saura plus faire. Justement, les bases de notre métier vont se perdre complètement. Hein. Donc, je pense qu'il faut, de nouveau, il faut intelligemment utiliser la cuisine que vous appelez avant-garde. Il y a peut-être des choses qui peuvent être très bien, mais pas. Comment dire, je pense qu'il faudra toujours. J'espère que ça va rester quand même, qu'il y a des restaurants qui vont encore cuisiner, qui vont rôtir, qui vont poêler, parce que sinon les jeunes ne sauront plus rien faire. Vous avez obtenu la 3e place pour la Suisse lors du championnat du monde des cuisiniers Bocuse d'Or à Lyon en 2007 et est aujourd'hui président de l'Académie Bocuse d'Or suisse. Quel est l'intérêt de telles compétitions mondiales pour la branche et pour la profession? Il y en a plein pour moi, il n'y a que des intérêts. Hein. Il y a déjà c'est déjà le côté formation, parce que tous les jeunes qui font des concours, ils s'entraînent, ils travaillent, ils apprennent à travailler avec un chronomètre, avec des gens qui vous regardent, quand vous avez un thème, vous avez un produit, vous allez essayer de le travailler dans tous les sens. Donc, quoi qu'il arrive, un cuisinier qui a fait un concours, il sera meilleur après qu'avant. Ouais. Qu'il fasse premier ou dernier, il aura travaillé, il se sera entraîné. Donc on a un métier manuel on va se perfectionner en travaillant. Donc les concours, c'est positif. En plus, le Bocuse d'Or, évidemment, il y a un aura maintenant mondial. Et quand on parle de motiver les jeunes, évidemment que l'émission de télé c'est motivant, mais c'est pas le monde réel. Alors que là, un concours comme ça, c'est le monde réel, c'est des vrais cuisiniers qui font des vrais concours, et pour moi c'est positif dans tous les domaines, autant dans la formation que dans la motivation pour avoir des jeunes qui vont faire d'autres métiers. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de préserver ces concours. Un mot sur le Pauli, que signifie pour vous le manuel de la cuisine? Ça reste pour moi la base c'est ce que j'ai appris en premier. Moi j'ai appris avec l'ancien, oui. Le bleu là, ouais. Que je trouvais personnellement mieux que le deuxième, parce que le deuxième il est magnifique, il est énorme, il y a beaucoup de choses, mais je trouve qu'on a rajouté des choses qui n'ont pas vraiment de... Il y a des trucs pour moi qui servent à rien dedans, mais c'est un magnifique ouvrage pour les jeunes pour apprendre évidemment, et c'est important pour nos jeunes cuisiniers de commencer avec un livre de base quelque part assez classique. Monsieur Giovannini, merci beaucoup. Merci.